Simple jouet ou appareil professionnel pour la surveillance ou le transport, les drones civils s'imposent de plus en plus dans notre quotidien. Or, ils peuvent représenter un danger pour le trafic aérien s'ils envahissent les couloirs réservés aux vols réguliers. Que fait-on pour éviter les situations dangereuses ? Koen Vrins possède une entreprise belge qui conçoit des drones pour le secteur du cinéma et de la télévision. Dans un parc public d'Anvers, ce jour-là, il teste son dernier produit. Il lui faut connaître précisément l'espace aérien au-dessus de lui, vu la proximité de l'aéroport de la ville. Dès l'instant où l'on prend des cours, on obtient beaucoup d'informations sur l'espace aérien. On a des plans qui indiquent les lieux, les zones de contrôle d'un aéroport, les espaces d'entraînement d'hélicoptères, et on apprend comment lire ces plans. La formation est essentielle vu l'essor fulgurant du marché du drone. D'après les institutions européennes, il devrait représenter en Europe 15 milliards d'euros en 2025 et entraîner à terme la création de 150 000 emplois. Mais il est bien difficile de maîtriser toutes les réglementations en vigueur et c'est là que la technologie peut venir en renfort. Cette société belge qui développe des logiciels pour les pilotes de drones propose une application où l'on peut voir en temps réel si la zone dans laquelle on veut voler est libre d'accès, sujette à autorisation ou interdite. Là, on voit qu'on est proche d'un aéroport et justement, l'application me dit qu'à l'endroit où je me trouve, je ne peux pas faire voler mon drone. Je ne sais pas encore pourquoi, mais j'ai juste à cliquer là pour savoir dans le détail pourquoi je ne suis pas autorisé à voler ici. Unifly a élaboré un outil encore plus sophistiqué et destiné à être intégré dans les drones par les fabricants. Il crée une cage virtuelle qui se superpose à la zone dans laquelle vole le drone. S'il tente d'en sortir, il se heurte à un mur virtuel. Il y a un lien entre notre logiciel et le drone qui donc reçoit l'information. Attention, le mur virtuel se trouve ici, tu ne peux pas continuer. Les institutions européennes et internationales qui réglementent le trafic aérien ont établi une feuille de route sur l'intégration des drones dans l'espace aérien qui tient compte des aspects techniques, mais pas seulement. Le plus grand défi, c'est que d'un côté, il y a une communauté aéronautique très conservatrice, au sein de laquelle il faut des années pour aboutir à des changements, parce qu'on veut conserver un niveau de sécurité très élevé. Et de l'autre, une nouvelle industrie très innovante, qui ne veut pas attendre 5 à 7 ans pour voir des choses mises en place. À l'échelle européenne, au moins, il faut aussi harmoniser les réglementations sur les drones, qui aujourd'hui sont différentes d'un pays à l'autre. L'objectif, c'est bien de garantir que leur essor ne crée pas de turbulences dans le monde de l'aviation.